Shalom, shalom à toutes et à tous. Bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire. Comme tous les mercredis, nous nous retrouvons pour votre émission, pour notre émission Dis-moi, pasteur. Vous avez sûrement déjà entendu certaines personnes dire qu'on peut pardonner, mais que c'est impossible d'oublier. D'autres vous diront, mon pardon, je le donne quand je le veux et à qui je veux. Vous avez donc compris la question qui va être traitée ce soir concerne le pardon. Et la question qui nous a été envoyée est celle-ci. J'ai du mal à véritablement pardonner aux gens qui me font du tort. Avez-vous un conseil à me donner? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons le pasteur Pascal. Shalom, pasteur. Shalom lo, chère famille, shalom, shalom à vous. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est que pardonner à quelqu'un concrètement? OK. En fait, pardonner, c'est faire le choix de renoncer à la colère, à l'envie de se venger, à la rancœur ou même parfois à la tristesse. Faire le choix, c'est-à-dire que quelqu'un nous a fait du tort par des paroles, par des actions. La tendance, c'est de se venger, c'est de rester, de demeurer en colère, montrer à la personne que non, je ne suis pas content. Mais lorsqu'on pardonne, c'est qu'on fait le choix de renoncer à ces sentiments sombres, violents à l'intérieur de nous. Donc le pardon, c'est un renoncement, c'est une libération émotionnelle, parce que les émotions qui sont au-dedans de nous lorsque quelqu'un nous a fait du tort, c'est d'abord la colère, c'est la tristesse, l'impuissance. Toutes ces émotions-là font du mal. Mais quand on décide de pardonner, c'est comme si on s'est libéré de ces émotions-là. Ce sont des émotions toxiques. Voilà ce que je peux dire sur le pardon. D'accord. Mm. Pourquoi certaines personnes ont-elles du mal à pardonner? Voilà, c'est En un fait, constat. il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. Sachant que c'est une libération émotionnelle lorsqu'on pardonne. Mais quand quelqu'un a du mal à pardonner, je peux dire, il y a d'abord le problème des blessures. Donc, les blessures sont très profondes à l'intérieur de la personne. C'est difficile de sortir. C'est comme quelqu'un qui est dans un grand trou et on lui dit sors de là et il se dit, mais vous savez pas où je suis. Et ça, quelle est la différence? Il y a une différence aussi entre les personnes. Il y a ceux qui sont profondément blessés pour le même problème ou la même situation. Il y a ceux qui sont profondément blessés et qui auront du mal aussi à sortir de là facilement. La partie la plus difficile chez beaucoup de personnes, c'est ça, le manque d'empathie. Parce que pour pardonner, il faut que tu comprennes que nul n'est parfait. Il faut que tu acceptes que moi aussi, je suis capable de commettre des erreurs dans la vie de l'autre personne. Donc, du coup, là où moi, j'attends qu'on me pardonne, je m'empresse de pardonner aussi. Mais il faut accepter ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à se mettre à la place des autres. Donc, on se dit, celle-là ou celui-là, il faut qu'on le crucifie, il faut qu'on le brûle. Ils ont du mal à se mettre à la place des autres. Donc, pour pardonner, on estime que cette personne a commis le plus grand péché, comme on disait dans l'ancien temps. Cette personne a commis le plus grand péché, ce n'est pas normal. Donc, tu peux dire, non, mais écoute, pardonne, c'est bon, passe à autre chose. Non, c'est pas possible. Ça, c'est manque d'empathie. Et puis, il y a la peur de répéter la blessure. Parce qu'il y a des gens qui se diront, si je pardonne aujourd'hui, je risque encore, demain, on risque encore de me faire du mal. Je garde à l'intérieur de moi, je m'enferme dans ce que j'estime être mon droit de me fâcher, de m'énerver, de chercher à me venger. Comme ça, au moins, personne ne vient encore me provoquer. Donc, il y a des gens qui réfléchissent comme ça. Et il y a quoi d'autre? Ben, il y a ceux qui veulent la justice. Il faut que lui aussi souffre. Il faut que lui aussi ait mal. Donc, du coup, au lieu de libérer la personne de son cœur, parce que c'est ce que j'ai dit souvent, lorsque tu ne pardonnes pas, tu enfermes quelqu'un dans ton cœur. On veut d'abord, avant de pardonner, que la personne souffre d'une manière ou d'une autre. Quand la personne va souffrir, on dira très bien. Et là, on est en paix. C'est une erreur. Quoi d'autre? Ben, simplement le caractère de ceux qui sont par défaut colériques. Tu as beau dire pardonne, non, la colère, ils sont enfermés dans la colère. Ils sont enfermés, ils sont attachés dans la colère, ce qui fait qu'ils auront du mal à pardonner. Donc, il y a plusieurs raisons selon l'individu et la manière de comprendre ce qui se passe. Voilà. Mm. D'accord. Mm. Est-ce qu'il y a, en fait, la difficulté de pardonner, Mm. est-ce qu'elle est synonyme de garder rancune? Euh, ça ressemble à quelque chose à deux concepts identiques, mais c'est pas vraiment ça.
il y a l'un qui découle de l'autre. On refuse de pardonner parce qu'on garde les rancunes. En fait, parce que la rancune, c'est un sentiment persistant de colère, d'amertume et de désir de vengeance. En fait, c'est ça la rancune. Donc, du coup, même quand tu demandes à quelqu'un pardonne, non, puisque la rancune est bien assise à l'intérieur, cette personne ne prendra pas la décision de pardonner. Donc, la rancune, c'est d'abord le sentiment qui précède la difficulté de pardonner. On est rancunier. Donc, du coup, le désir de pardonner ne peut pas se poser. J'ai besoin de me venger, j'ai besoin de rester en colère, j'ai besoin de garder cette personne à l'intérieur de moi pour lui faire comprendre que non, on n'est plus amis, ça ne marche plus. Donc la rancune, comme je disais, c'est un sentiment persistant de colère, d'amertume, pendant que la difficulté de pardonner, c'est plutôt basé sur l'état de l'âme à l'intérieur de la personne. Donc si j'éprouve de la colère, ça c'est l'état de mon âme. On ne me parle pas encore de pardon là. J'éprouve de la colère et la colère domine sur ma façon de me comporter, j'aurai du mal à pardonner. Si à l'intérieur de moi, je suis en colère, si à l'intérieur de moi, je suis rancunier, j'aurai du mal à pardonner. Donc, ce n'est pas forcément des synonymes, comme tu disais, mais c'est plutôt deux concepts, mais c'est la rancune qui précède la difficulté de pardonner. Parce que la rancune, c'est comme un grand caillou, un fondement où on se dit non, c'est trop facile. C'est trop facile. Et donc, du coup, là où il faut pardonner, ben, on ne peut pas pardonner. Voilà à peu près ce que je peux dire là-dessus. D'accord. Euh, Quelle différence entre le refus de pardonner et une incapacité de savoir pardonner? Ouais. Le refus, c'est en âme et conscience. La personne est consciente que je dois pardonner, mais je refuse. Il y a plusieurs raisons qui peuvent, comme les raisons que j'ai citées tout à l'heure. La personne dit non, je refuse. C'est trop facile. Moi, je souffre. Et lui, il est là, et puis on me demande de pardonner. Non, 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 non. Ça, c'est un refus. Je suis conscient que je dois pardonner, mais plusieurs facteurs personnels à l'intérieur de moi m'amènent à dire jamais je veux pardonner. Jamais. En revanche, l'incapacité, c'est parce que la personne est, tout à l'heure j'ai parlé de rancune, de colère, de tristesse, la personne est enfermée dans une bulle d'émotions toxiques comme la colère, comme la tristesse profonde, comme l'amertume, pardon. Et ces émotions empêchent la personne à sortir de là et poser l'acte du pardon. Donc, à l'intérieur de la personne, elle a bien envie de pardonner, mais son âme est tellement enfermée dans des forteresses émotionnelles que ses intentions sont là, mais il n'y a pas de force à l'intérieur de lui qui lui permettra de pouvoir dire « Ok, je te pardonne ». Donc ça, c'est la personne qui est incapable de pardonner, non, qui est, pardon, impuissant de pardonner, ou oui, incapable de pardonner ou impuissant de pardonner. Mais la personne qui, dans le refus de pardonner, c'est une personne qui est consciente qu'elle doit pardonner, mais qui refuse totalement de pardonner. Donc l'incapacité de pardonner, c'est une difficulté. Mais le refus de pardonner, c'est un choix, c'est une décision. Voilà. Peut-on pardonner et oublier comme si de rien n'était? Parce que souvent, Oui. voilà, est-ce qu'il est possible de pardonner et vraiment d'oublier? Est-ce qu'on peut oublier le mal qu'on nous a fait ou voilà, ce qui s'est passé? Est-ce qu'il est possible? En tout cas, dans certains cas, il est possible de pardonner et d'oublier. Et c'est ce que Dieu nous demande. Le Seigneur nous demande à la fois de pardonner et d'oublier. Parce que lui dit dans sa parole, vos péchés, moi, je ne me souviens plus. Si lui ne se souvient plus de nos péchés, pourquoi nous continuerons à nous souvenir des péchés de ceux qui nous ont fait du mal? Parce que le mal, c'est ce qu'on peut appeler spirituellement, c'est péché contre nous. Jésus dit si un frère, quelqu'un, tu as quelque chose contre une personne et que tu as envie de m'offrir une offrande, commence par aller régler ton problème avec le frère et la sœur. Ce n'est pas juste te pardonner, mais oublier. Donc, il est difficile d'oublier. Les images seront toujours là. Mais quand on parle d'oublier, ce n'est pas oublier ce qu'on m'a fait. Tu croises la personne, tu te rappelles plus que cette personne avait un couteau et t'a coupé le doigt. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Les images seront toujours là, mais que les émotions ne se réveillent plus chaque fois que tu verras la personne.
Que les émotions ne viennent plus encore charcuter ton âme chaque fois que tu seras en présence de la personne ou que tu penses à la personne. Mais les images seront là. Mais ces images ne vont plus générer la colère, ne vont plus générer la tristesse, les pleurs. Ça suffit simplement que tu as été libéré et que ton esprit et ton âme ont mis de côté. Maintenant, il reste que ta mémoire. Ta mémoire, elle, va se souvenir de ce qui s'est passé, mais ça n'impacte plus tes émotions. Ça, c'est ce qu'on appelle oublier. Mais on ne peut pas effacer dans la mémoire les images de ce qui s'est passé. Mais si les images continuent à nous faire du mal, c'est qu'on n'a pas oublié. Si ces images continuent à nous amener dans un état émotionnel toxique, c'est qu'on n'a pas oublié. Mais pardonner, tu entendras ça comme tu as dit au début, tu entendras ça, oui, j'ai pardonné, mais je n'oublierai jamais. Mais alors, à ce moment-là, tu continues à souffrir. Parce que la personne qui souffre lorsqu'on ne pardonne pas, ce n'est pas la personne à qui on ne pardonne pas. C'est nous, parce que notre bonheur en dépend. Notre bonheur en dépend. Le pardon implique de reconnaître la douleur que j'ai à l'intérieur de moi, mais que j'ai l'obligation de renoncer à tout ce qui charcute, qui tourne dans mes pensées, pour que je sois capable de pouvoir me libérer. C'est moi qui ai besoin de me libérer. Lorsqu'on pardonne à quelqu'un, en fait, les gens pensent que c'est la personne à qui on a pardonné qui en profite. Pas du tout. C'est la personne qui pardonne qui en profite. Parce que c'est la personne qui pardonne qui peut tomber même malade à cause du manque de pardon. Ça, c'est très important. Donc, pardonner et oublier, c'est une nécessité. Comment on oublie? Ben, en renonçant à ces émotions qui peuvent se réveiller à l'intérieur de moi, en renonçant à toutes ces images sombres qui tournent dans ma tête. Même si d'aventure ces images sont encore vivaces à l'intérieur de moi, je dois travailler pour que ça ne vienne pas réveiller encore mes émotions, mon âme. C'est moi qui décide. Le pardon, c'est un choix. Le pardon, c'est un impératif, c'est un choix. Voilà. Justement, je Voilà. vais rebondir sur ce que vous êtes en train de dire. Mhm. Il y a certaines personnes, du coup, qui ont du mal justement à pardonner, Mhm. malgré le fait que ben, la personne devant eux soit sincère Mhm. et de véritables regrets. Euh, voilà, parce que tout simplement, ils se disent, ben, dans tous les cas, ça va recommencer. Dans tous les Mhm. cas, la personne va refaire la même chose. Mhm. Donc, voilà, est-ce qu'il faut à ce moment-là pardonner? Est-ce qu'il faut être finalement avoir confiance ou pas, ou être prendre ses distances? Qu'est-ce qu'il faut faire? Humainement parlant, je ne sais pas comment on arrive à ça. Humainement parlant, on souhaiterait. Parce qu'en fait, quand on pardonne, sans la paix soi-même, je disais tout à l'heure que le pardon, c'est nous qui en bénéficions. Ce n'est pas la personne à qui on pardonne. Donc, je ne peux pas jouer à celui qui pardonne de manière à moitié, si tu veux. Je dois me nettoyer totalement à l'intérieur de moi. Donc, la personne regrette. Euh, la personne regrette et la personne est sincère. Pourquoi je ne peux pas remettre tout à plat? À l'intérieur de moi d'abord. Ce que je veux faire dans ma relation avec cette personne est liée à ce que je suis à l'intérieur de moi, ce que je veux à l'intérieur de moi. Donc, si j'ai du mal à pardonner malgré la sincérité de la personne, j'ai du mal à pardonner malgré le regret sincère de la personne, c'est qu'à l'intérieur de moi, je n'ai pas confiance. Or, le manque de confiance, ce n'est pas spirituellement bon. 1 Corinthiens 13, voilà, c'est mieux de le lire. 1 Corinthiens 13, verset 7, je pense. Il dit simplement que l'amour couvre tout. Il souffre, il endure, il pardonne. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. Faire confiance à l'autre. On ne peut pas dire j'ai pardonné, mais en même temps, on n'a pas confiance. Ça, c'est pas pardonner. Pardonner, c'est remettre tout à plat. Il faut toujours revenir sur notre relation avec Dieu. Dieu nous pardonne et il a confiance en nous. Il ne se dit pas quand est-ce qu'il va encore pécher, quand est-ce qu'encore il va être infidèle. Non, Dieu nous pardonne. Donc, lorsque nous disons que nous sommes enfants de Dieu, nous avons l'obligation de pardonner de la même manière celui ou celle qui est devant nous, avec la même confiance que Dieu a envers nous. Parce que si nous n'avons pas confiance, nous n'avons pas pardonné. Si nous n'avons pas confiance en la personne, nous n'avons pas pardonné. La chose la plus difficile, c'est ça. Arriver à avoir confiance. Même si à l'intérieur de moi, j'ai tellement souffert, je le répète, je le dis aux internautes, pardonner, ce n'est pas pour la personne à qui tu pardonnes. Pardonner, c'est pour toi.
Ton bonheur est derrière le fait que tu libères ton cœur de ces émotions-là. Ça fait mal, ça peut même provoquer des maladies, bien aimés. Il faut vraiment faire attention à ça. Des maladies psychosomatiques, des maladies dans l'âme et des maladies dans ton corps. Donc, ça vaut la peine que tu te libères de ça. Il ne faut même pas jouer au jeu de l'être humain parce que non, j'ai été trop blessé, non, il s'est trop moqué de moi. Non, Dieu te demande de pardonner, empresse-toi de pardonner parce que c'est bon pour toi. C'est bon pour toi. Même si la personne a répété les offenses, toi, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Quand Pierre a posé la question à Jésus, combien de fois je dois pardonner, Jésus lui a dit 77 fois, 7 fois. Ce nombre que Jésus lui a donné symbolise l'infini. Et oui, parce que nous sommes aussi des personnes qui demandons, qui attendons de Dieu, qui nous pardonne jusqu'à l'infini. Pourquoi nous, ces enfants, nous sommes incapables de faire la même chose? Donc voilà, il faut vraiment avoir confiance. Voilà. D'accord. Peut-on décider de pardonner quand on veut, quand on se sentira plus calme? Non, non, pas du tout. Le pardon, comme je disais tout à l'heure, c'est pour ton bonheur. Colossiens 3, verset 13, il dit ceci, supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a des problèmes contre un autre, pardonnez-vous comme Christ vous a aussi pardonné. Donc il faut que je me pose la question, comment Dieu m'a-t-il pardonné? Et il a dit, personne ne verra le royaume des cieux, non, personne ne peut hériter du royaume s'il ne pardonne à son prochain. Donc moi, j'ai besoin d'hériter du royaume. Quel est le plaisir que je vais avoir de garder rancune envers une personne, de ne pas pardonner une personne, sachant que j'ai besoin d'hériter de tous les trésors et bénédictions qui sont dans le royaume. Et il va encore plus loin. Jésus, il dit que si vous voulez que le Père vous pardonne, pardonnez-vous aussi mutuellement. Donc, nous avons besoin que Dieu nous pardonne. Personne ne peut dire qu'il est parfait. Quand je parlais d'empathie, c'est de ça dont je parlais. Se mettre à la place de l'autre en se disant, nul n'est parfait. Personne n'est parfait. Aujourd'hui, je peux être meilleur sur un coin. Aujourd'hui, je peux ne pas faire ça, mais quelqu'un d'autre, moi, demain, on va m'attraper quelque part sur autre chose. J'aurai besoin que la personne me pardonne mon langage, mes actions. Donc, quand on a cette compréhension, on se lève, on se dit, je veux pardonner. Surtout que je sais que lorsque je pardonne, je me libère de quelque chose qui peut me faire du mal. Donc non, on ne peut pas pardonner quand on veut. Quand on sait que je dois pardonner, à la minute où l'Esprit te parle, puisqu'on parle aux chrétiens, à la minute où l'Esprit te parle, bats-toi contre ces envies négatives, à l'intérieur de toi, bats-toi contre la rancune, le désir de garder à l'intérieur de toi les prisons fermées et libère-toi. Pardonne. Pardonne. Tu sais, une dame est morte d'un cancer parce que cette dame n'a pas voulu pardonner à son mari. C'est une histoire vraie que j'ai vécue moi-même. J'étais invité dans une ville ici en France pour prêcher et cette dame, l'Esprit a parlé qu'elle devait pardonner pour qu'elle soit guérie d'un cancer d'utérus. Et quand je lui ai parlé de ça, elle est venue, elle-même a dit c'est moi. Au départ, elle me dit oui, j'ai pardonné. Mais je voulais juste savoir de quoi il s'agissait. Mais quand elle a commencé à parler de son mari, je lui ai dit, tu n'as pas encore pardonné. Il y a la rancœur, là, la colère. Elle dit, oui, pasteur, vous ne savez pas ce qu'il m'a fait. Il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ceci. Je lui ai dit, mais tu as besoin de guérison ou de garder rancune, de ne pas pardonner à ton mari. Elle m'a dit ce jour-là, j'ai compris, je le ferai, mais pas aujourd'hui. Voilà ce qu'elle m'a dit. J'ai dit au pasteur qui m'a invité, voilà la situation de la sœur. En tout cas, moi j'attends. Elle m'a appelé un mois après. Je suis rentré à Toulouse. Elle m'a appelé un mois après pour me dire je suis prête. Maintenant, vous pouvez prier pour moi. J'ai dit non. C'est là où tu entends savoir que tu ne dois pas endurcir ton cœur. Le pardon, c'est pour notre bonheur. Et les mois qui ont suivi, c'est son pasteur qui me dira ah non, mais pasteur, la sœur est décédée. La sœur est décédée. Elle serait guérie le même jour où l'Esprit m'a parlé pour lui dire, il y a quelqu'un dans cette maison, dans cette église qui a besoin d'être guéri, mais la condition, elle doit l'avoir pardonné. Elle serait guérie. Donc, elle n'a même pas fait un an. C'est ça qui est important, bien aimé. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous conduise, vous exhorte à pardonner. Vous avez besoin de vous libérer parce que ça peut vous faire du mal. Donc, ne décide pas quand est-ce que tu dois pardonner.
Quand tu entends la voix de l'Esprit, pardonne. Parce que toi aussi, demain, tu auras envie qu'on te pardonne. Ne décide pas en disant je le fais quand je veux. Non, c'est une erreur. Qu'est-ce qui te fait croire que demain, tu vas te réveiller? Et si tu vas mourir avec le manque de pardon, c'est pas le ciel. En tout cas, c'est pas le ciel. Ça, c'est du côté gauche. Mais je prie que tu comprennes. À la prochaine question, vous avez déjà donné des réponses. Du coup, Mhm. quelles sont les maladies qui peuvent provoquer le manque de pardon? Donc, vous avez parlé de cancer. Est-ce qu'il y a autre Oui. chose, du coup? Déjà, sur le plan émotionnel, tu as le stress chronique. Il y a des gens qui sont stressés de manière chronique. Ils ignorent qu'en fait, ils sont encore prisonniers du manque de pardon. Il y a l'anxiété, la dépression, il y a la diminution de satisfaction de la vie. On est amer. De la personne qui a du mal à pardonner est amère. C'est difficile qu'elle soit heureuse. Quand quelqu'un est heureux, quand quelqu'un vient, on est amer. En fait, à l'intérieur, il y a des prisonniers qui pèsent là-dedans. Et les émotions toxiques dont j'ai parlé, la rancœur, l'esprit de vengeance, l'amertume, la rancune même, toutes ces émotions-là dominent sur elle. Elle ne peut pas être heureuse dans sa vie. C'est difficile d'être heureux. Alors, physiquement, il y a des études scientifiques qui ont prouvé effectivement que le manque de pardon, la rancune, peuvent provoquer des maladies cardiaques. Des maladies cardiaques, de l'hypertension artérielle, de troubles de sommeil, troubles du système immunitaire et aussi troubles digestifs. Les gens se réveillent, ah tiens, j'ai un problème de le ventre, mais commence par pardonner. Pardonne, et tu verras que certaines maladies vont disparaître. Donc oui, c'est spirituel. Mais puisque nos vies sont conduites par le monde spirituel, on ne peut pas négliger ça. C'est pas quelque chose qu'on se réveille le matin, oui, je pardonnerai. Non, j'ai déjà pardonné, mais franchement, moi, je suis plus avec la personne. Ah oui? C'est pas un pardon, ça. Parce que le pardon, c'est la restauration. C'est la restauration. Tant que la personne, en tout cas, ne te fait pas du mal tous les jours, mais toi, tu dois pardonner et restaurer la confiance, restaurer la paix. C'est de ça qu'il s'agit. Justement, pasteur, Mmh. est-ce qu'il n'est pas finalement en fait nécessaire Mmh. de se séparer des personnes qui nous ont fait du mal pour retrouver la sérénité et la paix? Euh, c'est dangereux. C'est dangereux. Moi, je remonte sur ce que Dieu fait pour nous. Jésus trahi, jalousé, va jusqu'à la croix. Mais il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est le même Jésus qui est le sauveur de toutes les personnes qui l'ont fait du mal. Il ne nous a jamais demandé de nous séparer de ceux qui nous ont fait du tort. Il nous a demandé de pardonner. Supposez que c'est ton mari demain. Supposez que c'est ton épouse, frère. C'est ta mère, c'est ton père. Et vous amenez vos vies à faire la paix. Vous vous pardonnez. Tu vas te séparer de ta mère comment? Tu vas te séparer de ton frère comment? Tu vas te séparer de ton mari comment? Ce n'est pas ça la pensée de Dieu. On ne peut pas réfléchir comme ça là. Ça, c'est souvent les gens dans les églises. Ah non, non, la sœur X m'a fait ça. Le frère Y m'a dit ça. Moi, je suis dans l'église, mais franchement, je ne suis pas avec lui, je ne suis pas avec elle. Non. Prends cela comme si c'était quelqu'un de ta famille et que l'esprit de paix vous amène à restaurer la paix, restaurer la réconciliation si tu veux. Tu vas te séparer avec elle. Ta mère, ton père, ton mari, ton épouse, ton fils. Vas-tu te séparer de cette personne? Non. Alors pourquoi tu as besoin de te séparer de la personne qui t'a fait du tort, mais avec qui tu as fait la paix? Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas la pensée de Dieu, si tu veux. Voilà. Pasteur, comment entamer un processus de restauration lorsqu'on a été blessé et qu'on a du mal justement du coup à pardonner? Moi, je commencerai par dire, OK, je sais que j'ai souffert. Personne ne demande à celui qui a souffert de faire semblant. C'est pas ça. J'ai souffert, j'ai enduré, j'ai été blessé à l'intérieur de moi. J'ai pleuré des nuits entières. J'ai été humilié. Ça, personne ne peut te dire, oui, laisse tomber, c'est rien. Mais je suis d'accord. Parce que je ne peux pas déclencher ou enclencher la procédure du pardon, de la libération émotionnelle de moi-même, si je n'accepte pas que je souffre à l'intérieur de moi. Mais je reconnais, je comprends aussi que le pardon implique de prendre conscience des raisons qui ont conduit la personne à faire ce qu'elle a fait. C'est difficile. Je dois accepter et prendre conscience des raisons qui ont conduit la personne à agir de la manière blessante.
et d'essayer de comprendre pourquoi cette personne a fait ça. Pourquoi elle a fait ça? Je ne cherche pas à me mettre à ma place. Moi, à ma place, j'accepte que j'ai souffert. Deuxièmement, je me mets à la place de l'autre. Pourquoi cette personne a fait ça? Il faut que j'arrive à discerner. Sinon, je ne peux pas enclencher la procédure du pardon. Et ensuite, je dois accepter de lâcher prise. Je disais au début que le pardon, c'est un choix, une décision. Je dois accepter de lâcher prise, c'est-à-dire, je vois la souffrance que j'ai endurée. Je vois, je me mets à la place de l'autre pour me dire qu'est-ce qui l'a amené à faire ça? Qu'est-ce qui l'a amené à parler de cette manière-là? J'ai une distance sur la situation. Je ne suis pas mauvais. Je regarde la situation. Je regarde un peu le comportement de la personne. Et puis, je dis, OK, je lâche prise. Je laisse aller les sentiments négatifs. Je laisse aller l'envie de me venger. Je renonce au désir de garder la personne à l'intérieur de moi, sachant de toute façon, comme je le disais, que c'est moi qui souffre. Et ensuite, je cherche à déclencher une communication avec la personne. Il faut que je parle avec la personne. On ne peut pas pardonner sans discuter. On ne peut pas parler sans parler avec la personne. Je ne parle pas, ça il faut bien comprendre, je ne parle pas de ce moment où les gens s'asseyent pour reprocher à l'autre ce qu'elle a fait. Non. Le pardon, ce n'est pas des reproches. Le pardon, ce n'est pas des remarques. Le pardon, c'est j'ai souffert de ce que tu m'as fait. Mais là, si je suis là, c'est pour te dire que je te pardonne. Et moi aussi, je te demande pardon parce que j'ai eu de très mauvaises pensées envers toi. Tu sais, ce que tu as fait là, franchement, non, ça, ce n'est pas pardonné. Parce que plus tu en parles, plus ça va encore générer à l'intérieur de toi des violences émotionnelles. Et ça risque de terminer en queue de poisson. Parce que la personne dira, merci, mais franchement, tu sais, moi, je ne pensais pas que tu as souffert. Oui, comment ça? Comment? Et puis, là où on cherchait la paix n'est pas là. Donc, lorsque on déclenche la communication, il faut qu'on se dise une seule chose. Je ne vais pas là pour lui reprocher ce qui a été fait. Je lui dis que j'ai souffert de son action. Je ne détaille pas l'action qu'elle a posée. Je ne détaille pas les paroles qu'elle a dites. Je lui dis simplement, j'ai souffert le jour où tu as parlé. J'ai souffert des actions que tu as posées me concernant. Mais je suis là pour te dire, je te pardonne. Je ne pense plus à ça. Et moi aussi, je te demande pardon. Parce que plus d'une fois, j'ai eu des très mauvaises pensées envers toi. Si la personne elle-même aussi est sage, je voulais dire oui, vraiment, je te demande pardon. Je ne savais pas que ça te ferait autant mal. Je dis, c'est pas grave. Faites la paix. Le langage, ensuite l'action physique. Parce que lorsqu'on n'a pas pardonné, c'est difficile de dire bonjour à quelqu'un comme ça. Lorsqu'on n'a pas vraiment pardonné selon Dieu, c'est difficile de prendre quelqu'un dans ses bras. Et tant qu'on n'a pas fait ça, le pardon n'est pas là. Eh oui. Donc, je déclenche la communication et la réconciliation. Et ensuite, je veux cultiver l'empathie et la compassion. C'est-à-dire que j'ai parlé de l'empathie. OK, pendant 6 mois, on ne se parlait pas. Pendant 10 ans, on ne se parlait pas. Ce n'est pas en 30 secondes qu'on va devenir un copote. Donc, je dois cultiver l'empathie. Reprendre les bonnes actions, reprendre les bons discours. Ah, comment ça va? Ça se passe bien à la maison? Ah, tiens, oui, écoute, viens, on va manger ensemble. Oh, je développe ça. À l'intérieur de moi, je n'ai pas envie parce qu'il y a encore... mais il le faut. On doit développer l'empathie. On ne pardonnera jamais quelqu'un tant qu'on n'a pas repris les bonnes actions spirituelles. C'est-à-dire, OK, je peux te saluer avec ma main, je peux t'embrasser quand je dois t'embrasser pour des raisons X, Y, Z. Et je peux aussi te demander qu'est-ce que tu as mangé, qu'est-ce que tu n'as pas mangé. Et je peux aussi accepter que tu m'invites ou que je t'invite. Je développe l'empathie. C'est une nécessité. Sinon, il n'y aura jamais de pardon réel. C'est une nécessité. Ça, beaucoup de gens disent, oh non, j'ai pardonné, c'est fini. Mais je ne suis pas obligé d'être l'ami de quelqu'un. Non, si. Il faut repartir sur des bases nouvelles comme Dieu. Dieu n'a jamais dit, je pardonne, mais je ne suis pas obligé d'être avec la personne. Si. Quand il a pardonné à Pierre, la trahison de Pierre, l'infidélité de Pierre, qu'est-ce que Jésus a fait? Il l'a nommé au-dessus de son église. On ne peut pas faire mieux que ça. On ne peut pas faire moins que ça, si tu veux. Voilà. Justement, qu'est-ce que Dieu nous recommande par rapport à la parole, hein? Qu'est-ce que Dieu nous recommande de faire face au manque de pardon? Le manque de pardon, déjà, ce n'est pas Dieu. Tout à l'heure, j'ai donné ce nombre de versets. Je reprends 1 Corinthiens 13, verset 7. L'amour couvre tout.
Donc, les affronts, les torts, le mal qu'on m'a fait, si tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, l'amour de Dieu va couvrir ce qu'on t'a fait. L'amour souffre. Pourquoi l'amour souffre? Parce qu'à l'intérieur de soi, on a envie de se venger, on a envie de garder rancune, on a envie de ne plus parler à la personne. Mais l'amour souffre parce que l'Esprit de Dieu et la parole te dit, va, fais la paix, développe l'empathie, réconcilie-toi avec la personne. Et il dit, l'amour pardonne. Et il ajoute, il s'est passé par-dessus, les fautes d'autrui. Donc les fautes qu'on m'a faites, le mal qu'on m'a fait, il faut que je passe au-dessus de ça. Ça, c'est l'amour de Dieu. Mais si je dois être là face à face, je ne peux pas. L'amour de Dieu passe au-dessus de ce qu'on m'a fait. Donc, lorsque tu veux, parce qu'il faut que nous comprenions quelque chose. Il y a le pardon selon le monde et le pardon selon Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Bien aimé, nous sommes enfants de Dieu. Tu as la nature divine. Et à l'intérieur de toi, par le Saint-Esprit et la parole de Dieu, tu as l'amour de Dieu. C'est un amour qui pardonne au-delà de ce qu'on t'a fait. C'est un amour qui pardonne sans compter, c'est-à-dire 77 fois, 7 fois, à l'infini. C'est un amour qui oublie ce qu'on t'a fait. C'est un amour qui fait confiance à l'autre et qui sait attendre le meilleur de l'autre. Parce qu'il y a quelque chose qui peut se passer. La personne regrette. La personne est sincèrement désolée. Mais deuxième fois, elle tombe encore dans les travers. La Bible dit, il faut attendre le meilleur de l'autre. Parce que lorsque tu te mettras, comme je l'ai dit, si tu te mettras à sa place pour comprendre pourquoi cette personne te parle comme ça, pour que cette personne pose ses actions, si tu es capable de te mettre à sa place, tu vas réaliser que cette personne n'est pas volontaire à te faire du mal. Et donc, quand tu comprends ça, si elle revient une deuxième fois en train de te faire du mal, tu es déjà prête. Tu es déjà prêt, tu souffriras moins parce que tu sais que cette personne, elle est plus à plaindre qu'à blâmer. Il y a des gens comme ça qui sont plus à plaindre qu'à blâmer parce que tu t'es mis à sa place, tu as compris. Et tu vas l'aider plutôt à sortir de cette manière de fonctionner au lieu de juger et de te méfier et de le bloquer dans ton téléphone, de ne plus avoir envie de l'appeler. Il faut vraiment être dans ce que la parole nous demande d'être. Donc ça, c'est un verset. Comme je disais, pardonner, c'est pour ton bonheur. Pardonner, c'est pour ton bonheur. Pourquoi? Parce que Dieu ne te pardonne pas tant que toi, tu ne pardonnes pas. Pourquoi? Parce que l'héritage du royaume de Dieu est derrière le fait que tu pardonnes à autrui. Donc lorsque tu pries tous les jours, regarde à l'intérieur de toi, Jésus disait, regarde si tu as un conflit, tu es en conflit avec quelqu'un. S'il y a un conflit, dépose ton offrande, dépose ta prière, va d'abord te réconcilier avec ton frère pour que Dieu ait la capacité, la possibilité, pardon, pour que tu aies la possibilité d'être écouté de Dieu. Sinon, c'est le diable qui va te réclamer. Sinon, c'est le diable qui va s'opposer aux bénédictions que Dieu peut te donner. Dieu, par la parole qu'il nous a donnée, le Seigneur nous demande de pardonner 77 fois, 7 fois, de ne pas regarder ce que la personne a fait. Non, de regarder à ce que la parole nous demande. Voilà. Merci, pasteur. Alors, il existe plusieurs mots. Il y a, chacun de nous avons une expérience différente, voilà, une histoire différente. Il y en a qui ont vécu la trahison, le viol, les blessures dues au rejet. Et voilà, il y a toutes ces choses-là, en fait, qui sont vraiment ancrées dans l'âme. Comment arriver à pardonner de telles choses qui sont vraiment fortes, j'allais dire, voilà, comment pardonner, en fait, ces choses-là Moi, je me calerai sur deux choses que j'ai dit tout à l'heure. C'est vrai que ça fait mal, tout ce que tu as cité, mais il y a un élément essentiel. Qui suis-je? Je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. Je marche à la lumière de sa parole et par le conseil de son esprit. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que mon Père me demande? Lui qui ne se lasse pas de pardonner. Moi, je suis son enfant, je ne me lasserai pas de pardonner, quel que soit. En fait, c'est nous, humainement parlant, qui savons évaluer le poids de ce que nous fait. Donc, on peut dire, OK, on a abusé de moi. Il m'a insulté, je suis nul. Oh, en fait, c'est nous qui évaluons. Mais spirituellement, c'est la même chose. C'est là où Dieu nous attend.
Spirituellement, il nous attend que nous fassions la même chose, qu'on nous ait insultés ou qu'on ait abusé de nous. Il nous attend de pardonner parce que nous sommes ses enfants. Nous avons la nature divine, sa nature qui est amour. Nous avons l'esprit d'amour à l'intérieur de nous. On ne peut pas choisir qui pardonner, comment pardonner, quel que soit ce que nous avons enduré. Première raison. Deuxièmement, c'est pour notre bonheur. Le pardon, c'est un impératif spirituel. Ce n'est pas une option. C'est pour notre bonheur, parce que lorsque quelqu'un pardonne, il se libère des choses qui peuvent lui faire du mal, spirituellement et physiquement. Il se libère. Donc, quel que soit ce que la personne a enduré, je ne vais pas m'asseoir là en train de me morfondre. Souvent, je dis aux gens, sans forcément négliger ce qu'ils ont subi, que la personne qui t'a fait du mal, quel que soit ce qu'il a fait, cette personne a oublié et a passé à autre chose. La personne qui continue de souffrir de cette situation, c'est moi, si je continue à garder les images et la rancœur à l'intérieur de moi. Et puisque la personne est passée à autre chose, pourquoi moi je ne passerai pas à autre chose? Le pardon, je l'ai dit au début, le pardon c'est un choix, c'est une décision. Et lorsqu'on est né de nouveau, on a la force du Saint-Esprit et on a la vie de la parole qui, lorsqu'elle rentre à l'intérieur de nous, elle est capable de nous aider à pouvoir nous libérer véritablement et de vivre autre chose. Il y a des gens qui ont subi des choses, mais qui ont fait le choix de tourner la page en se libérant et en pardonnant aux personnes qui leur ont fait du mal. Voilà. Qu'est-ce qui fait du coup qu'il y a des personnes en fait qui ont du mal à pardonner, qui n'arrivent pas à pardonner malgré ce que la parole de Dieu nous demande de faire? Ce que je disais tout à l'heure, c'est les blessures sont profondes. Il y a ça, il y a le manque d'empathie, il y a le manque de confiance, qui fait que, bon, écoute, j'ai pas confiance que ton regret, si la personne est venue nous demander pardon, on n'a pas confiance que cette personne est sincère. Donc, du coup, on disait non, 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 non. Mais en fait, je reprécise, faut pas attendre que quelqu'un vienne me demander pardon. Faut pas attendre. C'est nous qui devons nous empresser à pardonner. Avec les excuses ou pas. Avec le pardon ou pas. C'est nous qui devons nous empresser parce que c'est la vérité. C'est nous qui avons besoin de pardonner. Il faut que le chrétien comprenne cela. Donc, lorsque quelqu'un ne veut pas vraiment lâcher le morceau, il faut dire à la personne, frère ou sœur, la réalité spirituelle, c'est que c'est toi qui souffres. C'est toi qui souffres. Si tu veux vraiment te libérer, être en paix, être heureux, tu es capable de prendre la décision, comme je l'ai dit, c'est un choix. Il faut que cette personne décide. Tout ce qu'elle peut donner comme raison ne sont pas des raisons spirituelles. Ne sont pas des raisons spirituelles, sinon c'est du côté gauche. Tout ce qu'elle prendra comme raison, oui, il m'a dit, elle m'a fait ceci, c'est difficile, c'est compliqué, cette personne est mauvaise, tout ça là, ce n'est pas ce que Dieu attend de nous, enfants de Dieu. C'est pas ça. Voilà. Pourquoi est-il difficile d'oublier malgré le pardon accordé? Donc voilà, le pardon a été accordé, mais on a du mal à oublier. Mais il y a deux éléments que j'ai pris en compte, j'ai donné tout à l'heure. Il faut générer l'empathie. Il faut chercher à retrouver la personne de manière spirituelle, dans l'âme et physiquement. Les gens font des choses bizarres lorsqu'ils pardonnent. Ils pardonnent mais tu sens toujours la distance. Tu sens toujours la distance. On n'est pas en phase, on n'est plus lié avec la personne comme au début. J'ai pris l'exemple en disant, tu as eu des problèmes avec ton parent, un parent proche, vous faites la paix, vous vous réconciliez. Vous n'allez pas jouer le jeu de reste dans ton coin, moi je reste dans mon coin, c'est pas vrai. Tant qu'on ne développe pas l'empathie, tant qu'on ne reprend pas le sentiment d'amour véritable, on aura toujours du mal à oublier et avoir la paix à l'intérieur de soi. C'est l'empathie. Développer l'empathie, on se salue, on s'embrasse, on mange encore, on se tape la main. Et les gens diront, mais c'est elle qui a fait ça, mais c'est lui qui lui a fait ça. Ils disaient, mais oui, c'est passé. Ce que Dieu me demande, que les choses anciennes disparaissent, que je sois capable de repartir sur des bases nouvelles. Ça va, oui, ah, ça se passe bien, oui, mais les gens ne comprendront pas. Mais les gens ne comprendront pas parce que c'est spirituel. Toi, tu marches selon la parole et le Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est pas par rapport aux émotions et la culture du monde. C'est très important.
L'empathie est nécessaire. La compréhension, comme je le disais tout à l'heure, c'est nécessaire. Aucune personne humaine n'est irréprochable. Pourquoi c'est difficile de comprendre qu'une personne peut, comme on dit ça en français simple, fauter, commettre des erreurs? Parce que nous, d'une manière ou d'une autre, demain, ça peut être, ou demain, ce sera notre tour. Et on demandera aux gens de nous pardonner. On demandera aux gens d'être compatissants. Alors commençons par pardonner aux autres. Et c'est comme ça que Dieu nous pardonne et les autres nous pardonneront aussi demain. C'est l'empathie. Voilà. Empathie. Est-ce que c'est parce qu'on a pardonné qu'on est obligé d'avoir une relation avec une personne difficile, une mauvaise compagnie? Bon, il y a deux choses là-dedans. Une personne difficile, c'est différent pour moi en tout cas, je pense, une personne difficile, c'est au niveau caractère, au niveau comportement. Une personne de mauvaise compagnie, c'est quelqu'un qui peut détruire ta foi, t'amener à poser des actions répréhensibles. Et s'il y a une personne qui était dans ton entourage qui t'a amené à pécher, à faire du mal, oui, là, il faut s'empresser de pardonner et de courir loin de cette personne. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, si cette personne est de mauvaise compagnie, oui, il faut s'en détacher. Tant que tu n'as pas la force de tenir contre les séductions de Satan qui peuvent venir de la personne, il ne faut pas jouer ce jeu-là. Non, c'est ma copine, nous sommes ensemble depuis longtemps. Non, elle va te faire des bêtises. En revanche, une personne qui a un caractère difficile, c'est une personne qu'il faut arriver à comprendre, à discerner et se comporter vis-à-vis de cette personne avec sagesse. Ce n'est pas envoyer la personne dans un coin en disant non, tu es difficile, chaque fois qu'on se tape dessus. Non. Moi aussi, je dois apprendre à parler à cette personne de manière avec sagesse. Parce que peut-être que ma façon de lui parler, parce que cette personne est susceptible, parce que cette personne a du mal à avoir confiance en elle. Donc, lorsqu'on lui parle, elle est capable de pouvoir développer des émotions toxiques et amener à être rancunière et amener à garder rancune et à vouloir ne pas pardonner. Donc, moi aussi, je dois apprendre à avoir de la sagesse pour parler à cette personne-là. Donc, moi, je fais part de deux choses, pardon. Donc, celle qui est de mauvaise compagnie, moi, je m'en débarrasse. Celle qui a un caractère difficile, j'apprends avec la sagesse de la parole et du Saint-Esprit comment lui parler. Voilà. Alors, est-on obligé de pardonner et de renouer avec la personne qui nous a fait du mal? C'est la question à laquelle je viens de répondre. Renouer, c'est une obligation. Tant que cette personne n'est pas un danger pour moi, Dieu me demande de renouer. Parce que il y a eu un conflit, il y a eu un problème, on s'est séparés. Mais ça signifie qu'avant, nous étions bien. Maintenant, on s'est réconciliés. Pour quelles raisons il faut maintenant se séparer pour des bons? C'est que le pardon n'est pas passé par là. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Nous, quand nous demandons pardon à Dieu, il nous restaure dans notre position à la droite de Dieu en Christ Jésus. Il nous restaure. On ne peut pas faire moins que Dieu. On ne peut pas faire moins que Dieu. Sinon, je ne sais pas qui nous enseigne, quelle est l'influence de nos décisions. Voilà. Alors, avant-dernière, j'allais dire, et si l'on pardonne à une personne qui n'arrête pas de nous refaire la même chose, comment réagir? Pierre pose la question en disant combien de fois je dois pardonner? 77 fois, 7 fois. Voilà ce que Jésus lui a dit. Et là, c'est sûr que les gens diront non, pasteur, c'est compliqué. Non, je disais tout à l'heure que moi, je pardonnerai à cette personne autant de fois que cette personne me fera du mal. Je pardonnerai selon la parole de Dieu. Maintenant, si je réalise, je discerne que cette personne est de mauvaise foi, je pardonne, mais je reste vigilant. C'est-à-dire que je ne me donne pas à 100%, mais je reste vigilant, pas méfiant, vigilant. Je fais la différence. Je reste vigilant parce que je sais que cette personne n'a qu'un seul désir, venir encore me faire des bêtises. Je reste vigilant, pas méfiant. La méfiance, c'est un manque de confiance. Le manque de confiance, c'est pas ce que Dieu nous a dit. Non. Frère, sœur, ça fait 50 fois que tu as fait la même chose. On s'est pardonné mutuellement. Tu as demandé pardon 25 fois, 30 fois. Mais je sens que tu as juste envie de me faire du mal. Moi, je te pardonne encore pour la énième fois. Parce que ce que demande la parole de Dieu, ce que me demande mon Seigneur et mon Sauveur. Mais la chose la plus importante que je veux te dire, on ne peut plus avoir les mêmes relations. On ne peut plus avoir les mêmes relations parce que c'est derrière cette relation que tu me faisais des problèmes. Moi, j'ai confiance en toi.
mais je serai vigilant dans ce que tu vas faire. Je ne dis pas, non, je vais commencer à me méfier de toi. Pour moi, j'ai fait la différence là-dessus. Donc oui, on peut continuer à pardonner, mais on doit rester vigilant. Voilà. D'accord. Donc, merci, pasteur, pour toutes ces réponses Mhm. qui nous ont fait du bien, qui nous ont éclairci par rapport à la question, du coup, qui est vraiment sur le pardon. Mhm. Nous arrivons, du coup, à la fin de cette émission. Mhm. Et pour relire la question, c'est: j'ai du mal à véritablement pardonner aux gens qui m'ont fait du tort, qui me font du tort. Avez-vous un conseil à me donner? Quel conseil pouvez-vous donner à tous ceux qui nous regardent ce soir OK. par rapport au pardon? Très rapidement, je ne néglige pas les souffrances que tu as endurées par rapport à ce que des gens autour de toi t'ont fait. Mais il y a une chose, le pardon est spirituel, le manque de pardon est spirituel. Le diable peut passer par, dans ta vie, derrière le manque de pardon, derrière la rancune. C'est toi qui trouveras du bonheur lorsque tu vas renoncer à ces émotions négatives de rancune, d'amertume, de désir de vengeance. C'est toi qui vas te libérer. Le pardon libère la personne qui pardonne. N'attends pas que quelqu'un vienne te demander pardon. Déclenche le pardon dans la vie de cette personne, dans la relation avec cette personne. N'attends pas que la personne vienne s'excuser. Empresse-toi, j'utilise le mot empresse-toi de pardonner, libère-toi, parce que ça risque de te faire du mal spirituellement et physiquement. J'ai dit tout à l'heure que les scientifiques savent aujourd'hui qu'il y a des maladies dans ton corps qui sont liées au manque de pardon, à la rancune, à l'amertume. Qu'est-ce que tu veux? Et je voulais ajouter aussi qu'il n'y a aucune personne humaine qui est irréprochable. Toi aussi, il y a des endroits où tu as besoin qu'on te pardonne. Il y a des situations pour lesquelles demain tu auras besoin que quelqu'un te pardonne. Donc quand tu as ce recul, quel que soit ce que tu as subi, tu as besoin de pardonner. Jésus disait, pardonne pour que Dieu te pardonne. Tu as besoin que Dieu te pardonne. Tu as besoin que Dieu te pardonne pour que tu sois restauré dans ses plans te concernant. Mais si tu ne pardonnes pas aux autres, quelle que soit la manière de pardonner, il est difficile que Dieu te pardonne. Il dit même qu'il est difficile que tu hérites du royaume. Qu'est-ce que tu veux? Quel que soit ce que la personne a fait, quel que soit ce que tu as enduré, qu'est-ce qui est plus important? Le pardon de Dieu ou la prison éternelle à l'intérieur de toi par rapport aux gens qui t'ont fait du mal? Donc, c'est des choses essentielles, bien aimés. Refuse d'être programmé négativement. Parce que le monde nous enseigne sur un type de pardon qui n'est pas le pardon biblique. Le pardon de Dieu, c'est le pardon où tu oublies totalement et tu reprends tout à zéro avec la personne. À condition que cette personne soit mauvaise et avec un désir de te faire du mal constamment. Mais si c'est juste parce que cette personne a posé des actions répréhensibles, qu'elle regrette, pourquoi tu ne vas pas libérer cette personne et repartir sur des bases nouvelles avec cette personne? Vois les gens de manière positive, quelles que soient les erreurs. Parce que toi aussi, tu en commets. Toi aussi, tu en commettras demain. Tant que tu vis encore sur terre, ne dis pas, je ne ferai jamais ça. Je ne dirai jamais ça. Ne commets pas cette erreur, s'il te plaît. Aie la pensée de Dieu vis-à-vis des autres. Les gens qui nous ont fait du mal, beaucoup sont plus à plaindre, pardon, qu'à blâmer. D'autres, oui, ils les ont fait volontairement, peut-être par ignorance. Ne juge jamais personne sur la base de ce qu'elle a fait. Ne juge pas les gens sur la base de ce qu'ils ont fait. Regarde les gens sur la base de ce que Dieu, comment Dieu, pardon, le voit et comment Dieu veut que toi tu le vois. Apprends à rechercher, à voir le meilleur chez les gens. Crois, bien aimé, crois toujours que les gens ont envie de changer. Ça, c'est l'amour de Dieu qui attend le meilleur de l'autre. Et que je peux encore dire, n'insiste pas sur la façon dont un frère ou une sœur t'a maltraité. Si tu veux insister sur quelque chose, insiste sur ce que Dieu attend de toi dans une relation, là où il y avait un conflit. Et comme je disais, c'est toi qui as besoin de pardonner. Parce que le pardon, ça profite à la personne qui pardonne. Voilà ce que je peux te dire.
Merci, pasteur. Mhm. Merci vraiment pour cette émission qui libère, qui fait du bien, qui restaure vraiment la compréhension par rapport au pardon. Mhm. Vous avez été nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à le partager à un maximum de personnes afin que le plus grand nombre, du coup, soit également béni, édifié. Vous avez la cloche qui s'affiche au-dessus. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir toutes les notifications par rapport à la chaîne, tout simplement. Passez une excellente soirée. Je vous dis shalom, shalom et à la semaine prochaine.